Salut tout le monde, c'est Kara. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite donc des vidéos concernant ma collection personnelle de cartes signées. Donc mon top 100 all time en cartes signées. J'espère que la première vidéo vous a plu. On perd pas de temps et on commence directement avec les cartes. Hop. Alors oui. Alors avant de commencer, j'ai oublié une carte lors de la première vidéo, puisque j'avais un numéro 1 qui traînait dans ma mallette et j'ai oublié de montrer la carte en première vidéo. Donc on va commencer par celle-là et puis après on reprend la suite des numéros. Donc c'est celle-ci, Tracy McGrady, qui effectivement a le numéro 1 et bah, j'ai oublié. Vu qu'il n'y avait pas le numéro sur la carte, sur le coup j'ai pris les numéros et j'ai complètement zappé de prendre Tracy McGrady. Une auto on card. Hop. Voici le dos. Très jolie carte. J'aime bien le côté holo sur le nom. Très sympa. Et là on reprend la suite des numéros. Donc on s'était arrêté au 2, donc on va commencer par un numéro 3. Le numéro 3 préféré de Gilles, dis donc. Chris Paul en absolute, on card, numéroté sur 25. Alors je suis content parce que justement Chris Paul, je voulais l'avoir sous le jersey des Clippers. Donc quand j'ai trouvé cette carte, j'étais ravi. Parce que oui, des fois, quand c'est compliqué, je fais le choix de prendre la carte signée d'un joueur, même si c'est pas le maillot que je souhaite, parce que des fois c'est soit l'opportunité par rapport au prix ou par rapport à justement tout simplement l'opportunité que quelqu'un vienne me voir et me propose une carte. Et donc des fois je prends, mais c'est vrai que j'ai toujours sur certains joueurs l'envie de l'avoir sous un jersey précis. Donc voilà, là j'étais content de l'avoir sous le maillot d'Eclipse. Hop. Chris Paul. Ensuite on continue encore avec un numéro 3. Cette fois-ci c'est un numéro 3 qui fait plaisir à Charles, qui est un grand fan donc de Dwayne Wade, sous le jersey donc du Miami Heat. Très jolie carte aussi avec l'effet, là on le voit bien avec la lumière. Très sympa. L'attitude du joueur, etc. Mosaïque. J'aime beaucoup. Hop, voilà le dos. Très jolie carte. On continue toujours avec un numéro 3. Bon, cette fois-ci c'est moi, c'est mon joueur favori à moi celui-là. Donc vous l'avez deviné, Allen Iverson. C'est justement la série que lors de la première vidéo je vous disais qu'il y a une série de Oops que j'aime bien. Bah, c'était celle-ci. J'aime beaucoup cette série là, haute signature, avec voilà, la photo. Donc en plus je suis content parce que pour la petite histoire il a le jersey bleu. Donc souvent tout le monde l'associe au maillot noir qui est le plus iconique, sauf que moi j'ai un petit pincement au cœur quand je vois ce jersey bleu, puisque c'est tout simplement le premier jersey NBA que j'ai acheté. Et donc vu que j'étais fan d'Iverson, quand j'ai acheté ce jersey bleu, parce qu'il n'y avait pas le noir et qu'il n'y avait pas le blanc, il y avait que le bleu à vendre, et peu importe, je l'ai acheté. Et depuis maintenant, quand je vois en photo ce Iverson sous ce jersey, voilà, pour moi c'est différent, c'est vraiment mon premier jersey, donc c'est pour ça que je suis content quand j'ai vu cette carte. Donc ça c'est grâce à justement à All Star Shop que j'ai eu cette carte. Quand tout de suite il m'a dit tiens, j'ai celle-là de dispo pour toi, est-ce que tout de suite j'ai foncé parce que voilà, il y avait cette petite histoire derrière, donc je suis ravi. Et puis je trouve cette carte magnifique avec vraiment la photo, et puis c'est repris en holo là sur le côté. Je trouve très jolie cette série. Donc c'est pas le seul joueur que j'ai sous cette série là, moi, j'en ai pas beaucoup non plus, mais j'en ai 2-3 et les 2-3 franchement j'aime bien cette série. Hop. Le seul défaut de cette série c'est que c'est pas numéroté. Ensuite on enchaîne avec un numéro 4. Le numéro 4 des Pistons, Joe Dumars. Spectra, très jolie carte aussi. Le design derrière j'aime beaucoup. Le fait que, alors
C'est vrai que le format paysage sur les cartes, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Moi, j'ai pas un avis tranché. Il y a des cartes verticales que je trouve belles, d'autres non. Il y a des cartes horizontales que je trouve belles, d'autres non. Donc, celle-ci, voilà, je la trouve très jolie. J'aime bien les cartes verticales aussi, des fois quand il y a des patchs. Souvent dans les cartes verticales, justement avec ce format de photo, il y a souvent un patch avec la signature en dessous. J'aime bien aussi. Il y en aura une un peu plus, je crois que sur la prochaine vidéo il y en aura une où il y a le patch plus la signature et je trouve ça joli, ça me dérange moins. Voilà, hop, ici on voit 2 sur 10 puisque c'est une gold. Donc, très jolie carte, j'aime beaucoup. Joe de Mars, j'aime beaucoup le joueur, j'ai aussi aimé le dirigeant, ce qu'il a fait. Il y a un titre en tant que dirigeant aussi, c'était beau. Et pour finir, là c'est un peu plus old school. Là les moins de 20 ans n'ont pas connu, et moi non plus d'ailleurs, mais il faut quand même connaître ce joueur et cette franchise. Donc Dolph Schayes, si vous êtes un fan des Sixers, vous le connaissez sûrement. Dolph Schayes, donc, qui était chez les Nats, les Nationals de Syracuse, qui était donc l'ancienne franchise, enfin l'ancienne, c'était le lieu, donc Syracuse, où était la franchise de Philadelphie, avant de justement partir à Philadelphie, quand les Philadelphia Warriors sont eux partis du côté donc de Oakland, San Francisco, tout ça. Et bien justement les Nationals qui étaient à Syracuse était quand même considérée comme une ville un peu petite, et donc ont déménagé à Philadelphie, et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris donc le nom des 76ers. Donc voilà. Et donc forcément dans l'histoire de la franchise de Philadelphie, Dolph Schayes a une histoire, un côté très important. Donc on voit là le logo les Nationals. Voilà. Une très jolie carte pour un joueur mythique des Sixers, et qui est, vous pouvez le regarder, vous avez peut-être pas fait attention parce que vous ne connaissiez pas ce joueur, mais qui est dans le top 100 de Trash Talk, qui est aussi donc dans le mien, voilà, sur 25. Et puis j'aime bien sa signature aussi. C'est vrai que quand on voit les signatures des rookies actuellement, où souvent c'est tout petit dans un coin, il y a juste les initiales ou un petit zigouigoui là qui est mis. Je trouve que quand on regarde les signatures des anciens joueurs, vraiment à l'ancienne, il y a des très belles signatures, et c'est dommage que ça se perde d'ailleurs, parce que aujourd'hui, les rookies, vu qu'ils font tous leurs initiales, à un moment donné, on n'arrive presque plus à reconnaître les signatures les uns des autres. Tous ressemblent. C'est un peu dommage là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'ils en font des plus belles plus tard. Voilà. Donc on finit justement sur Dolph Schayes. Donc vous voyez, on a fait on a fait un numéro 1 que j'avais oublié, mais surtout le 3 et le 4. Puisque là, il y avait quand même quelques joueurs avec le numéro 3 assez connus. Donc voilà, la prochaine fois, on fera, je sais pas si j'ai un numéro... Oui, j'ai un numéro 5, forcément. Et donc on fera peut-être 5, 6, 7, 8, 9. Parce que là, j'en ai un petit peu moins sur ces numéros-là. Il faudra que je regarde. Mais bon, on continue doucement mais sûrement les vidéos avec la suite des numéros, et donc toujours pour le Top 100 Time. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée aujourd'hui. Ça peut être bien sur les prochaines vidéos. Vous me dites, tiens, parmi toutes les cartes, j'aime bien celle-ci. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Si vous avez des demandes et quelque chose, dites-moi même aussi, hein, si vous avez des choses pour améliorer la chaîne. Alors je fais petit budget, une petite lampe, etc. C'est du fait maison, hein. Il n'y a pas trop, il y a pas de moyens derrière, mais voilà, j'espère que vous prenez plaisir avec moi à voir ces jolies cartes. Voilà, si vous avez des choses à me dire ou des conseils, avec plaisir. Essayez que ça soit bienveillant, hein. Des critiques constructives, ça serait mieux. Et puis j'espère vous voir pour la prochaine vidéo, pour la suite de ce top 100. Allez, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, ciao ciao.